On vous a manqué de respect. Cela vous met hors de nous, cela vous énerve. Les gens ne tiennent pas leurs engagements. Cela met hors du extrêmement relève. C'est des questions que les gens prennent plaisir à jouer avec les nerfs des autres. Mais en réalité, vous ne devez pas permettre aux autres d'avoir autant de pouvoir sur vous, sur vos émotions. Et donc, quand vous êtes en colère, vous pouvez avoir des réactions alors irrationnelles et vous risquez même de relever technique. Alors, il vaut mieux apprendre à maîtriser vos émotions, n'est-ce pas? J'ai remarqué aussi que les esprits ne sont en réalité que le résultat d'une émotion ignorée ou non traitée volontairement. Quand quelqu'un ne prend pas en compte votre ressenti par méga volontairement, cela va faire l'effet d'un inconnu qui vous piétine en pleine rue et qui vous regarde sans s'excuser. C'est franchement contrarié, n'est-ce pas? Et comme je viens de vous le dire, personne ne devrait avoir autant de pouvoir sur vous au point de contrôler votre émotion, votre bonheur. Vous devez vous prendre le contrôle de vos émotions. Alors, dans cette vidéo, je vous aide à développer votre intelligence émotionnelle. Restez jusqu'à c'est bien beau de vous dire que vous allez reprendre le contrôle de vos émotions. Ce que vous devez pas savoir, c'est que signifie vraiment ce terme d'intelligence émotionnelle. Donc, on se réfère à notre avec ChatGPT. L'intelligence émotionnelle est votre capacité à identifier, comprendre et à réguler vos émotions, ainsi qu'à apprendre à utiliser celles des autres. Aussi simple que cela. Vous devez savoir que c'est une capacité dont l'acquisition passe par trois phases fondamentales. La première, bien évidemment, c'est de conscience de vos émotions et leur impact dans votre vie. Alors, comment devez-vous mettre en place des mécanismes de défense ou d'exploitation d'une chose si vous n'êtes même pas conscient de son existence, ni même de son mode de fonctionnement? C'est quasiment impossible. Alors, prendre conscience de vos émotions, cela signifie avant tout connaître et accepter leur existence et leur fonctionnement. Donc, ce que vous devez faire lorsque vous allez prendre conscience de vos émotions, vous allez apprendre à comprendre leur fonctionnement et leurs effets sur vos pensées, vos comportements et sur votre vie de manière globale. Qu'est-ce qu'une émotion? En fait, c'est une réaction soudaine, passagère et involontaire à une information. Concrètement, il s'agit d'un signal que notre corps nous envoie suite à une perception de l'environnement. Je l'explique, par exemple. Et dans un moment de respect sur la première colère. L'information de l'environnement, c'est le manque de respect. En réponse, votre corps vous met en colère, vous provoque une émotion. C'est automatique. Vous ne pouvez pas arrêter. Il mieux vaut apprendre à contrôler. Donc, de cette façon, la colère vous signale que dans l'environnement, quelque chose d'anormal s'est produit. On vous a manqué de respect. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui existe dans votre corps existe pour une bonne raison. Mais la nature nous a doté de tout ce qu'il leur faut pour survivre. Et vos émotions ont leur propre utilité. Et elles sont indispensables pour votre survie. La colère vous oblige à vous affirmer, à ramener les personnes qui vous manquent de respect à leur véritable place. Toutes les formes d'émotions ont leur importance, que ce soit la tristesse, la joie, la colère. Apprenez à les comprendre et à les utiliser. Tout comme je viens de vous dire que vos émotions sont indispensables à votre survie, elles peuvent aussi entraver votre progrès, votre évolution dans la vie. Si vous n'apprenez pas à les contrôler, à les utiliser comme il faut. Comme une personne qui se laisse ronger par sa colère au lieu d'apprendre à canaliser. La colère est la meilleure forme d'énergie qui existe. Cependant, si vous ne savez pas comment la canaliser, l'exploiter comme il faut, elle peut vous ronger de l'intérieur. C'est ce que vous permet l'intelligence émotionnelle. Avec elle, vous ne subissez plus vos émotions. Vous les utilisez à votre avantage. C'est comme lorsque vous vous sentez réticent quand une personne ne vous dit pas la vérité ou que vous avez besoin de vous enfuir ou de vous défendre quand vous êtes menacé. Attention, certaines menaces ne sont pas réelles. Ce sont juste le fruit de votre imagination. Ben, vous ne voulez pas que la menace soit réelle ou imaginaire. Le ressenti est identique. Il n'y a aucune espèce de différence dans la manière de vous ressentir face à une menace, que ce soit dans votre tête ou dans la réalité. Vous avez peur exactement de la même manière. C'est dans ce moment qu'un manque d'intelligence émotionnelle peut vous coûter très cher. C'est comme lorsque vous décidez enfin de faire une présentation en public. Vous avez peur au point que vous pensez que les gens vont vous massacrer alors que ce n'est pas vrai. Cette peur est dans votre tête. Vous ne pouvez pas aller en toute tranquillité, votre vie n'est pas en danger. Mais cette peur peut vous paralyser au point de ne plus savoir quoi dire. C'est dangereux. Vous devez apprendre à contrôler vos émotions. C'est comme lorsque vous devez faire une présentation publique ou qu'un serpent se rapproche de vous avec l'intention de vous mordre. Dans les deux situations, vous avez peur. Sauf que dans la première, la peur est dans votre tête. Face à un serpent, votre vie est réellement en danger d'être empoisonnée par son venin, mais face à un public, les gens ne vont pas vous lyncher, non. La peur, le danger est dans votre tête. Vous devez apprendre à le dépasser. Vous faites une excellente présentation. Vous voyez que la peur va vous paralyser et vous empêcher de saisir des opportunités qui peuvent vous aider toute votre vie. Alors apprenez à canaliser vos émotions. Ne vous laissez pas dominer par elles. Le problème avec les émotions, c'est que vous pouvez être sous l'emprise de la colère ou de la peur ou du stress tant que vous vous en rendez compte. Et de cette façon, ces émotions vont
vont avoir un effet indésirable sur votre pensée, vos paroles, vos actions et même dans vos conversations avec vos interlocuteurs. Vous pouvez vous mettre à insulter une personne sans savoir pourquoi, sans avoir une réelle raison, mais cela blesse votre ami. En prenant conscience de ces faits majeurs, de l'influence des émotions sur vos pensées et vos actions, cela vous permet d'entamer votre processus d'acquisition de l'intelligence émotionnelle. Et je vous garantis avec cette capacité, votre présence sera plus agréable. Pour empêcher que mes amis soient les victimes de mes crises de nerfs à mes débuts, pour maîtriser mes émotions, j'avais en quelque sorte une petite astuce. Désormais, je vous invite à traquer vos émotions. Soyez attentifs aux situations qui provoquent en vous de la tristesse, de la colère, du stress, de la peur. Soyez attentifs à ces différentes situations qui provoquent en vous de la colère, de la tristesse, de la peur, du stress et même du plaisir. Soyez attentifs à ces situations. Comprenez comment elles se manifestent, de quelle situation cela se présente et comment cela affecte vos pensées et vos actions et quelles conséquences cela enclenche sur votre vie en général. Je vous invite à développer votre vocabulaire émotionnel, à vérifier le dictionnaire sur l'intelligence des émotions écrit par Tiffany Walser. C'est vraiment une pépite sur livre. Vous trouverez un bon nombre d'émotions avec leur signification, comment elles se manifestent à travers votre langage corporel, vos pensées, vos actions. Lisez ce dictionnaire des émotions en fonction des émotions que vous voulez vous renseigner. Je vous conseille de commencer par la colère, qui était le premier exemple du début de la vidéo. Une fois que vous avez pris l'habitude de détecter vos émotions, à savoir leur cause, comment ils se manifestent, les expressions faciales associées, maintenant, vous pouvez passer à la deuxième phase du développement de cette capacité, qui est la régulation de ces émotions. C'est bien beau de prendre conscience que vous êtes en colère, ou que vous avez peur, ou que vous êtes stressé, mais vous devez apprendre à maîtriser et à canaliser ce ressenti. C'est le rôle de la deuxième phase, qui est la régulation de vos émotions, de vos ressentis. Sachez que toutes vos actions sont déterminées par une ou des émotions au préalable. Entre le moment où l'émotion survient et que vous agissez, se trouve un espace-temps. C'est dans cet espace-temps s'opère la régulation des émotions. C'est dans cet espace-temps que vous détenez un certain contrôle sur vos émotions, sur la réponse que vous allez donner à l'information signalée par vos émotions. Mais vous devez savoir que les deux émotions les plus fréquentes et qui sont susceptibles de produire, si vous n'entendez pas les gérer correctement, sont la peur et la colère. Souvenez-vous bien que vos émotions ont des rôles bien spécifiques. Elles sont indispensables à votre survie. Elles sont porteurs de messages. C'est un moyen que votre corps utilise pour vous communiquer les informations de l'environnement. La peur vous signale la présence d'une menace. La colère survient quand vos intérêts ou votre estime sont attaqués. Comprendre sans se cacher derrière vos émotions est essentiel pour être capable de réguler votre état d'esprit et d'agir de façon rationnelle. Il est relativement facile de prendre conscience de l'état émotionnel d'une personne en regardant son visage, en étant attentif à ses expressions faciales et à son regard corporel. Prenons l'exemple de sensation publique. La peur que vous ressentez peut se manifester par différentes manières, dans votre posture, dans votre voix, dans votre transpiration. Tellement que la menace de carrière, l'imagination, vous devez apprendre à gérer cette peur et à continuer de faire votre présentation. Le public ne va pas vous manger. Dans cette situation, il y a quelques processus mentaux que j'applique. Tout d'abord, vous devez accepter que vous avez peur. Soyez honnête avec vous-même. Acceptez que vous avez envie de vous enfuir. Acceptez cela. Puis, appliquez la technique avec la réévaluation cognitive. Concrètement, il faut faire simple. Il s'agit de se préparer au pire en amont. Il s'agit de se préparer en amont, c'est-à-dire avant la présentation, aux pires choses qui peuvent vous arriver sur scène et comment vous allez vous en protéger de ces choses. Croyez-moi. Dès lors que vous vous êtes préparé à faire face à une menace, son effet sur vous s'amenuise progressivement. Dans le cas de votre présentation, il vous suffit de penser aux choses qui pourraient vous arriver et qui peuvent vous déranger. Il est fort probable que ce soit une question à laquelle vous ne connaissez peut-être pas la réponse ou une critique négative. Dans tous les cas, préparez-vous à y faire face avant même votre présentation et au fur et à mesure où votre peur disparaîtra, plus vous vous mettez dans la situation qui la provoque. Maintenant que vous savez que vous devez prendre conscience de vos émotions, et je vous ai partagé une technique pour réguler vos propres émotions, la dernière étape pour acquérir l'intelligence émotionnelle, c'est que vous devez apprendre à faire la même chose avec les émotions des autres. Vous devez apprendre à prendre conscience des émotions des autres en pleine conversation, prendre conscience des émotions à travers leur langage corporel, leurs expressions faciales, puis apprendre à réguler ces émotions dans le sens que vous souhaitez. La troisième phase, interagir avec les émotions des autres. La phase ultime du processus, une fois maîtrisée, elle vous garantit une parfaite harmonie, une bonne ambiance dans vos relations. Vraiment excellent quand vous savez comment
transformer l'air d'une personne en joie, la tristesse d'une personne en plaisir. C'est un super pouvoir extraordinaire. Mais comment espérez-vous transformer la tristesse des gens en joie si vous ne parvenez même pas à comprendre votre propre tristesse? C'est absurde, n'est-ce pas? Alors commencez par vous-même avant de pouvoir exercer votre influence sur les ressentis des autres. Cette constance et régulation de vos émotions, vous allez trouver un moyen de l'appliquer sur les ressentis de vos interlocuteurs. C'est très important. Vous pouvez être compétent, voire le plus qualifié pour accomplir un travail. Si votre employeur se sent inconfortable en votre présence, soit à cause de vos vêtements, ou vous pouvez s'attaquer son autorité, sans que vous vous en rendiez compte, bien sûr, il se peut que ce sentiment de malaise réduit drastiquement vos chances d'être embauché. C'est que lorsque les gens sont sur le coup d'une émotion comme la colère, la peur, leur cerveau rationnel est comme débranché pour un petit moment. C'est dans ce moment que votre intelligence émotionnelle peut s'avérer être un atout très précieux. Dans ce moment, vous allez prendre conscience de la peur que vous provoquez et la transformer en joie, en contentement ou en plaisir à vous de voir en fonction de la situation. Si une personne se met en colère contre eux, pensez-vous que vous mettre en colère à votre retour pas lui faire changer sa position? Absolument pas. Parce que quand vous mettez en colère, vous ignorez sa colère à lui et il va vous rendre l'appareil. En vous ignorant, en ignorant ce que vous dites, en faisant ce qu'elle veut. Mais si au contraire, vous prenez le temps de comprendre la raison de sa colère, de traiter correctement ses besoins, son désir, sans manipulation, bien sûr, en étant honnête et sincère, elle va se calmer et chercher à comprendre votre point de vue aussi. Et vous pouvez nous entraider. Ces genres de relations sont celles qui débouchent sur des relations saines, des relations constructives, de la bonne coopération et qui obtiennent des résultats extrêmement efficaces. Voyez jusqu'où l'intelligence émotionnelle arrive. L'intelligence émotionnelle vous permet d'avoir des relations saines, constructives. Bien compte que je n'ai pas tout développé dans cette vidéo. Alors, si cela vous intéresse, si vous voulez que j'aille plus loin, compréhension de l'intelligence émotionnelle, dites-le moi en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous partager davantage de techniques et d'astuces pour apprendre à maîtriser l'ensemble de ces émotions. Je vais vous laisser avec un petit exercice. Paul Ekman est un psychologue américain qui a théorisé les émotions universelles, c'est-à-dire des émotions qui se manifestent de la même façon, peu importe votre nationalité, votre origine, votre âge. Ces émotions se manifestent de la même façon partout sur toute la planète. Alors, mon exercice, c'est simple. Ces émotions, je vais vous les présenter. Vous allez chercher leur manifestation physiologique, c'est-à-dire comment vous vous sentez lorsque vous êtes sous l'emprise de ces émotions. Leurs expressions faciales, afin d'apprendre à les détecter. Ces émotions sont la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Dites-moi en commentaire l'émotion qui a l'habitude de vous poser le plus de tort dans votre vie et quelle avez-vous l'habitude d'utiliser pour préparer ces idées. Alors je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. C'était Claudio. À bientôt.